DaVinci Resolve 17 vient de sortir et nous allons voir ensemble les fonctions les plus intéressantes. Bonjour et bienvenue sur Pixellight. Et oui, DaVinci Resolve 17 est sorti, il y a pas mal de nouveautés, mais d'abord un premier conseil, c'est une version bêta, alors ne vous précipitez pas pour l'installer. J'ai testé ça sur un PC portable, et toutes les fonctions ne sont pas 100% efficaces. Il y a des bugs, il y a des plantages. En général, après la version bêta, il y a rapidement d'autres mises à jour pour corriger les bugs, pour modifier certaines petites choses dans le logiciel qui ne sont pas tout à fait configurées comme elles le devraient. Donc pas de précipitation au fur et à mesure des mises à jour, ça devrait être de mieux en mieux. On va tout de suite voir dans le logiciel les nouveautés qui m'ont le plus marqué. Si vous avez d'autres nouveautés qui vous ont marqué, laissez-les dans les commentaires. Chacun peut avoir un usage différent de ce logiciel et être séduit par un aspect ou un autre. On se retrouve dans DaVinci Resolve 17 dans la version gratuite. Nous sommes dans la page d'entrée avec les bases de données, les projets, et on voit que jusque-là, rien n'a changé. J'ouvre un projet, et la bonne nouvelle, rien n'a changé non plus. C'est très positif qu'on n'ait pas de changement important de l'interface et des fonctions. On a des nouvelles options d'ergonomie qui ont été rajoutées. On a des nouvelles fonctions, mais un utilisateur de DaVinci Resolve 16 expérimenté ne sera pas du tout perdu puisque c'est exactement la même chose avec des choses en plus et quelques options d'ergonomie plus intuitives. On va tout de suite dans la page Cut pour voir les premières évolutions. Donc je clique sur la page Cut et ici d'abord je vais retrouver une interface plus équilibrée, un zoom sur ma timeline qui est plus agréable et je vais pouvoir redimensionner plus facilement mon interface et ajuster mon interface en fonction de mon utilisation. Et pour moi, dans cette page Cut, il y a 3 options vraiment nouvelles qui vont changer des choses. La première option, c'est ce petit bouton qui s'appelle Relink Media et qui va vous permettre de retrouver vos médias offline facilement quand vous aurez déplacé vos médias quelque part sur votre disque dur et qu'ils apparaîtront offline. Cette option existait déjà dans DaVinci Resolve 16, mais elle était moins accessible de façon évidente. Maintenant, il n'y a qu'à cliquer sur un bouton. Le deuxième point qui a évolué et qui est très agréable dans DaVinci Resolve 17, c'est l'inspecteur qui a été uniformisé avec le module montage. Si je vais dans le module montage, j'ai le même inspecteur. Dans la version précédente de DaVinci Resolve, on avait un inspecteur différent dans la page Cut. Aujourd'hui, notre inspecteur est tout à fait identique. Il reprend l'audio, bien sûr, la vidéo, mais aussi les effets, les transitions, lorsqu'on réalise des effets et des transitions. Et le dernier changement, qui est pour moi le changement majeur de cette page Cut, c'est l'affichage zoomé de l'audio dans la timeline quand on va vouloir trimer. Dans la précédente version, quand je voulais utiliser les fonctions de trim, j'avais l'affichage dans mon visualiseur des images, mais je n'avais pas mon audio zoomé. J'avais cette petite représentation de l'audio ici en dessous de ma bande image. Aujourd'hui, il suffit de cliquer ici sur ce bouton Audio Trim pour avoir un zoom de mon audio dans ma timeline quand je veux réaliser des opérations de trim. Voilà qui permet d'ajuster précisément la position de mon trim en fonction de mon audio dans la page Cut. La nouveauté suivante concerne à la fois la page Cut et la page montage. Si je vais voir les transitions, j'ai une prévisualisation de mes transitions dans mon visualiseur lorsque je passe la souris. Sans même les insérer à mon montage, j'ai une prévisu de ma transition. Dans la précédente version, ça manquait beaucoup. Il fallait insérer la transition pour voir à quoi elle ressemblait si on ne la connaissait pas par cœur. Aujourd'hui, on peut prévisualiser nos transitions. Idem pour les titres. On peut prévisualiser les titres avant de les introduire, et idem pour les effets, que ce soit les effets fusion, avec des effets fusion qui ont été rajoutés bien sûr, mais les effets fusion peuvent être prévisualisés, les effets Resolve FX peuvent être prévisualisés aussi. Ça fonctionne bien même sur un ordinateur pas très puissant, puisqu'actuellement je suis sur mon PC portable, mais si vous voulez désactiver cette prévisualisation, vous pouvez aller ici sur les 3 petits points et désactiver survol,
et vous n'aurez plus la prévisualisation qui va consommer un peu de vos ressources. Moi je vais repasser en mode survol et bien sûr ça nous fait la transition vers le module montage puisque dans le module montage c'est pareil. On a une prévisualisation des effets en passant la souris sur chaque effet et c'est intéressant puisque lorsqu'on a un effet qui est réservé à Resolve Studio, si on est sur la version gratuite, on va savoir même avant d'insérer cet effet qu'il n'est pas autorisé pour DaVinci Resolve gratuit. Dans le module montage, pareil pour les titres, pareil pour les transitions. On a une prévisualisation des effets, des titres, des transitions dans les différents modules. Parmi ces effets, on peut aller dans Effets, OpenFX, et dans le module montage, on va avoir accès à un nouvel outil. Dans la version précédente, on pouvait faire du fond vert seulement dans l'étalonnage ou dans Fusion. Maintenant, on peut faire directement ça dans la timeline, dans le module montage. On a ici les effets Resolve FX Key. Donc par exemple, si je prends mon 3D Keyer, que je viens le positionner sur mon clip, je vois que j'ai FX qui s'affiche. Ici, je n'ai pas de fond vert, mais j'ai une partie avec un fond jaune. On va voir si on peut l'utiliser pour faire quelque chose. Alors ma figure est un peu jaune, donc ça risque de pas trop bien marcher. Mais il faudra qu'on teste ça avec un fond vert prochainement. Si je vais dans Inspecteur, Effets, et ici je vais pouvoir faire les réglages que je souhaite. Ici je vais passer sur mon OpenFX Overlay et je vais tracer ici un trait dans la zone que je veux éliminer. Donc comme je l'avais prévu, ça fait des trous dans mon front qui a une couleur qui se rapproche du jaune. Et vous avez compris le principe. Sur un fond vert, on va pouvoir éliminer le fond vert. Il faudra tester ça pour voir si c'est efficace et si ça fonctionne correctement. Mais là aussi dans le module montage, il y a une fonction qui pour moi est vraiment une évolution très intéressante. C'est la création d'une synchronisation automatique des clips dans le montage. C'est intéressant si on fait du multicaméra bien sûr. Pour l'instant ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça devrait, mais je vais vous montrer un exemple quand même. Je vais aller dans la bibliothèque de médias. Ici j'ai une interview avec 2 caméras, donc je vais prendre l'interview avec la caméra 1 pour commencer. Je vais mettre des clips dans l'ordre croissant des noms. Je vais les sélectionner, je vais les intégrer à ma timeline. Ensuite, je vais faire la même chose avec ma caméra B. Je vais intégrer ma caméra B au-dessus sur une autre piste. Alors pour l'instant, si je sélectionne tous mes clips, que je fais un clic droit, je n'ai pas accès à cette fonction. J'espère que ça pourra être mis en place dans une future mise à jour. Mais par contre, si je sélectionne les clips de mon début d'interview, que je fais un clic droit, j'ai la possibilité de faire un alignement des plans automatique en fonction du timecode ou en fonction de la forme d'onde. Et là, j'ai un plantage, vous avez vu en direct les problèmes qu'on peut avoir avec une version bêta. Et donc je recommence, caméra 1, caméra 2, on va synchroniser ces 2 caméras, on va essayer, j'espère que ça va marcher ce coup-ci. Je sélectionne tous mes clips, je fais un clic droit, je fais plan aligné automatiquement en fonction de la forme d'onde, et voilà, ça a marché. J'ai eu ma synchronisation de mes plans. Une fois que les clips sont sélectionnés, vous pouvez créer un multicaméra à partir de votre timeline. Passons maintenant dans Fairlight. Dans Fairlight, où on va avoir un mode qui va nous intéresser, un nouveau mode d'affichage qui va être vraiment un changement important pour voir ce qu'on fait. On va pouvoir zoomer dans nos clips audio sans augmenter le son. Bizarrement, on ne pouvait pas afficher les ondes de notre audio de manière plus zoomée jusqu'à maintenant. Maintenant, il faut faire Alt, Shift, roulette et on va pouvoir zoomer et voir exactement ce que l'on fait. Donc jusqu'à maintenant, j'avais un zoom en largeur seulement. Maintenant, j'ai aussi un zoom en hauteur avec ce raccourci Alt, Shift, roulette pour voir tous les détails de ma forme audio. Dans Fairlight, on a beaucoup bien sûr d'évolutions avancées avec cette version 17. Pour ceux qui sont de simples vidéastes, la plupart du temps, ça ne va pas être une évolution qui va les intéresser, puisque ce qui va les intéresser, c'est plus l'image. Mais pour les spécialistes du son, Fairlight devient un outil de plus en plus performant. Ensuite, nous allons passer dans l'étalonnage, où nous avons des évolutions vraiment très intéressantes avec des nouveaux outils surtout. Donc on va faire un peu de ménage ici dans mon interface. Une chose intéressante qui a été mise en valeur par Blackmagic dans sa présentation, ce sont les roues colorimétriques HDR. Mais pour ceux qui ont l'habitude d'étalonner avec les roues colorimétriques standards, ne vous inquiétez pas, elles sont toujours là. On retrouve les corrections primaires, on retrouve
les roulogs, la présentation a un petit peu changé, au lieu d'avoir deux volets avec des paramètres ajustables, on a une ligne de paramètres ajustable en haut et une ligne de paramètres ajustable en bas, mais c'est exactement la même chose. Donc personne ne sera perdu, avec cette nouvelle interface d'étalonnage, on peut continuer à étalonner de la même façon. Mais il y a ce mode en plus, qui est le mode d'étalonnage HDR, qui va diviser non plus en 3 notre gamme de lumière. On avait avant les basses lumières, les moyennes lumières et les hautes lumières, mais maintenant on va les diviser en 6. Donc on va avoir les lumières très basses, le black, les lumières sombres, le dark, les lumières un peu sombres qui vont être les shadows. Ensuite, je vais les afficher 3 par 3. Je peux me déplacer pour afficher les 3 suivantes. Donc je retrouve le dark, les shadows et le light. Je commence à rentrer dans quelque chose d'un peu plus lumineux. Ensuite, j'ai les shadows, light et highlight. Et ensuite, j'ai les light, highlight et specular. J'ai toujours un ajustement global. Pour chacune de ces 6 gammes, j'ai la possibilité d'ajuster l'exposition et la saturation, et j'ai la possibilité de visualiser sur l'image la zone qui correspond à mes blacks, à mes darks, à mes shadows, etc. en cliquant sur le bouton ici. Donc ici, du dark, je vois que j'en ai très peu. En bas à droite, en fait c'est pas le dark, c'est le black ça. Ensuite le dark, j'en ai un peu plus. Les shadows, j'en ai beaucoup plus. Les highlights, j'en ai quasiment pas. Les lights, j'en ai un peu plus. Donc l'essentiel de mon image se trouve dans les shadows. Ici, je vais pouvoir bien sûr modifier ma teinte, modifier mon exposition, modifier ma saturation dans cette zone de shadows. Donc je peux vraiment aller modifier mon image par zone comme je le souhaite. Si je souhaite justement modifier ces différentes zones, je peux aller ici dans mon panneau qui me montre dans quelles zones sont les blacks, dans quelles zones sont les darks. Je peux ajuster cela comme je le veux. C'est un nouvel outil qui semble très puissant et auquel il faudra s'exercer bien sûr pour faire un étalonnage équilibré et ne pas faire n'importe quoi comme je suis en train de le faire tout de suite. Alors une amélioration aussi dans les courbes, il a été ajouté une courbe saturation versus luminance. Avant, nous avions un certain nombre de courbes, hue versus luminance, luminance versus saturation. Maintenant, on a saturation versus luminance. Mais le gros ajout, c'est ceci, c'est la déformation de couleur qu'on peut afficher en mode à plein écran, mais plus grossi pour mieux voir ce qu'on va faire. On a ici différents outils. Ici, on est dans l'outil teinte saturation. Donc je suis ici en quelque sorte dans ma roue des couleurs avec du rouge, du jaune, du vert, du bleu, du magenta. J'ai plusieurs façons d'agir ici. Je peux aller directement prendre une zone de couleur dans mon image et aller la modifier comme je le souhaite. Selon votre type d'image, ça va avoir un impact plus ou moins important et selon où vous prenez votre point. Je peux réinitialiser ici et je peux ici aller sélectionner des points et les bouger comme je le souhaite dans mon graphique. Deuxième outil, ça va être l'outil du Macroma. Et là aussi, j'ai une modification graphique de mon image. Ce sont des nouveaux outils d'étalonnage et il faudra travailler dessus et s'exercer pour trouver les méthodes les plus adaptées à chaque image. Ensuite, une autre fonction qui a été annoncée, c'est le Magic Mask qui permet de détourer un personnage pour pouvoir faire des modifications d'étalonnage seulement sur ce personnage. Alors pour l'instant, j'ai pas pu le tester du tout puisque normalement il y a un bouton qui est disponible ici dans la boîte d'outils et dans la version gratuite. Apparemment, il ne sera pas disponible. À vérifier lors des prochaines mises à jour, mais il semblerait que ce soit une fonction qui soit réservée à DaVinci Resolve Studio. Et dans Fusion, me direz-vous, quelles sont les nouveautés? Eh bien, on va voir que dans Fusion, la principale nouveauté, on y va tout de suite. La principale nouveauté, c'est que dans Fusion, maintenant, on a le son. Des pays d'Afrique, du Canada et de... Donc on va pouvoir ajuster nos animations et nos effets en fonction du son et au rythme de la musique, au rythme de la vidéo. Ça c'est vraiment une nouveauté que j'attendais. Et si on va dans les images clés, on va voir nos clips audio ici qui sont visualisés pour le Media In. J'ai mes clips audio ici. Dans Fusion, dans cette nouvelle version DaVinci Resolve 16, on a la possibilité aussi de customiser notre barre d'outils ici. Donc on va pouvoir exactement mettre ce que l'on souhaite sur notre barre d'outils. Dernier élément important,
on va pouvoir avoir accès à des nouveaux effets, des nouveaux outils qui sont les outils Shape. Les outils Shape qui vont nous permettre plus simplement de créer des animations de forme, des animations graphiques. Les outils Shape sont ici, peut-être qu'il y aura des améliorations dans le futur. Aujourd'hui, on va pouvoir créer rectangle, étoile, ellipse et le modifier de différentes façons. Ces outils promettent d'être beaucoup plus simples à manipuler que de manipuler des masques, comme on devait le faire dans les versions précédentes. La création et l'animation de formes vectorielles rentrent dans DaVinci Resolve. C'est un premier pas qui va faciliter les animations simples. Merci d'avoir suivi cette vidéo. A très bientôt sur Pixelnight pour d'autres vidéos sur DaVinci Resolve en général et sur DaVinci Resolve 17 en particulier. On va continuer à tester les différentes fonctionnalités. Au revoir.